Alors bonjour. Alors voilà, je vais vous donner une petite aide pour résoudre la question 2 et la question 3 du devoir numéro 2. Voilà. J'ai apporté cette aide à certains élèves, mais il y a d'autres élèves que j'ai pas vus, donc voilà, je fais cette vidéo pour l'apporter à tout le monde. Alors dans la question 2, il faut tracer le nuage de points correspondant à ce tableau-là. Alors là, j'ai pas mis les années, j'ai mis juste le rang de la suite et puis la population en millions. Alors il manque des années, c'est pour ça que le rang là de la suite passe du rang 0 au rang 3. Hein, parce qu'il manque en fait des données. Hein. Les données ne sont pas complètes. Alors en rang 0, la population est de 207 millions. Et vous avez dans le DN2, il est dit que sur l'axe des ordonnées, on prend 1 cm pour 50 millions d'habitants. Donc 1 cm correspond à 50. 50 millions d'habitants. Et sur l'axe des abscisses, 1 cm correspond à un rang de la matrice, à un rang de la suite. Excusez-moi. Alors, donc, on veut placer donc le point de coordonnées 0, 207. Pour ça, donc, il faut regarder à quoi correspond, à combien de centimètres correspond 207 millions. Or, on sait que 1 centimètre correspond à 50 millions. Donc 207 millions, pour savoir à quoi ça correspond, on fait un produit en croix. Donc on fait 1 fois 207 divisé par 50. Donc on fait 207 divisé par 50. Voilà. Donc soit vous le faites à la calculatrice, hein, ou soit en fait vous multipliez par 2 ici, en haut et en bas, pour trouver une fraction sur 100. Et 200, donc 50 fois 2 ça fait 100, 207 fois 2 ça fait 414. Donc en centimètres, ça nous fait 414 centièmes, donc 4,14. Donc ici, je vais prendre 4,14, donc 4,1 cm. Donc ça nous fait ce point-là. Donc ça fait le premier point du nuage de points. Ensuite, pour le rang 3, on a 270. Donc on fait exactement le même calcul qu'ici, 270 divisé par 50 pour trouver le nombre de centimètres. Et 270 divisé par 50, ben ça fait donc on fait 270 plus 270, ça fait donc 5, ça fait 540 divisé par 100, ça fait 5,4. Donc ici 270 millions en population, ça nous fait 5,4 cm. Alors, si les calculs que j'ai fait là de tête, si vous ne les comprenez pas, eh bien vous faites à chaque fois au brouillon le tableau et vous faites le calcul. 1 cm correspond à 50 millions d'habitants. Bon, en 3, j'ai 270 millions d'habitants. Donc je fais 1 fois 270 divisé par 50. Et vous prenez votre calculatrice. 1 fois 270, donc ça fait 270, divisé par 50, ça nous fait 5,4. Voilà. D'accord, donc là, ici, j'ai 5,4 cm. Et je fais la même chose pour tout, pour tous les autres rangs ici qui sont connus dans le tableau. Donc pour le rang 4, j'ai une population de 294. 294, ça me fait 5,88 cm. Donc 5 cm 9. Donc pour le rang 4, je vais prendre 5 cm 9 ici pour avoir le point. Et ainsi de suite. Alors donc voici le nuage de points qu'on obtient. Alors maintenant il faut donc on passe à la question 3. Calculer les coefficients de linéarité
et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression du nuage de points. Alors la droite de régression du nuage de points est la droite en fait qui approche le mieux le nuage de points ici, c'est-à-dire qui est le plus proche de tous les points en faisant une moyenne. Pour obtenir les coefficients, donc vous savez que l'équation d'une droite c'est y égale à x plus b. Donc là on vous demande de déterminer le coefficient de linéarité a et l'ordonnée à l'origine b. D'accord? Alors pour faire ça, eh bien, il faut utiliser la calculatrice. Donc là, il y a le coef de linéarité. Alors pour calculer le coefficient de linéarité et l'ordonnée à l'origine, il faut faire la chose suivante. Il faut tout d'abord entrer ici le tableau, sous forme de liste. Donc pour ça, il faut aller dans le menu statistiques. Voilà, et là vous avez deux listes. Alors j'ai pas à faire la liste entière moi. Je vais calculer le coefficient, donc le coefficient A et B pour on va dire pour 4 points. Voilà, les 4 premiers points. Ça va aller plus vite. Mais vous devrez le faire pour tous les points qu'il y a ici. Donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour les 8 points. D'accord? Moi, pour aller plus vite, je vais le faire que pour 4 points. Donc, si je veux trouver le coefficient de linéarité et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression pour un nuage ici constitué de 4 points. Donc là, je rentre donc le rang de la suite dans la première liste. Donc il y a 0. Ensuite, 3, 4 et 6. Voilà, je rentré mes 4 premiers points. Et je rentre ici la population en millions. Donc ça fait 207 pour le rang 0. 270 pour le rang 3. 294 pour le rang 4. Et 327 pour le rang 6. Voilà. Une fois que j'ai fait que ça, je demande à la calculatrice donc, de calculer ce que je veux, le coefficient de linéarité et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression pour ces 4 points-là. Alors pour ça, je vais appuyer sur calque. Alors je vais faire calque, c'est F2 qui est en dessous de calque, donc j'appuie sur F2. Et ensuite, je dois appuyer sur F3, reg. Et ensuite, je tape sur F1, X. Voilà. On demande quel type de droite je veux. Moi, je veux une droite de type Y égale à X plus B. Donc ici, je vais appuyer sur F1. Voilà. Et donc, je trouve que A, c'est 20,24 et B, c'est 208,72. Donc là, je pourrais écrire que A, c'est égal à 20, si j'arrondis à l'unité, et que B, c'est 209, si j'arrondis à l'unité. L'ordonnée d'origine, c'est 209. Et ensuite, j'ai plus qu'à tracer la droite. D'accord? Alors vous, je ne sais plus combien vous allez obtenir, mais bon, je crois que c'est A égale 21, et B, je ne sais plus. C'est quelque chose comme 207 ou 208, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc après, il ne vous reste plus qu'à tracer la droite. Alors, pour ceux qui ont TI, je vais vous montrer comment on obtient aussi les coefficients de linéarité et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression. Alors de la même façon qu'avec la Casio, je vais prendre les 4 premiers points. Donc, je vais trouver la droite de régression que pour le nuage des 4 premiers points. Vous devez le faire pour les 8 points. Donc vous devrez modifier pour tenir compte des 8 points. Alors pour la TI, la philosophie est totalement différente de la Casio. Pour trouver les coefficients de linéarité et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression, vous devez appuyer sur Stat. Ensuite, vous devez créer les deux listes. Donc pour ça, vous allez appuyer sur 1, modifier. Et là, vous créez donc la liste 0, 3,
4 et 6. Donc je rentre que les 4 premiers points. Hein. J'utilise les flèches pour rentrer la deuxième liste. Hein. 207, 270, 294 et 327. Voilà. Donc une fois qu'on a rentré donc la liste du nuage de points, pour calculer la droite de régression, les coefficients de la droite de régression, on appuie sur Stat et donc on demande un calcul. Donc on va dans le menu Calque et on va dans Règle AX plus B. Donc c'est le menu numéro 4. Donc on appuie sur 4. En X list on met L1. En Y list donc L2 puisqu'on a mis cette liste là dans L2. Et ensuite vous faites calculer. Et vous obtenez donc directement le quotient de linéarité qui est égal à 20 à peu près, à l'unité, arrondi à l'unité, et l'ordonnée à l'origine B qui est égal à 209 arrondi à l'unité. Voilà, donc voilà pour la TI. Ici, je trouve pour 4 points, je trouve A égale 20 et B égale 209, on va dire. Hein. Donc c'est faux, hein, c'est pas ça que vous allez obtenir vous, parce que vous allez le faire pour les 8 points. Donc pour tracer la droite, ma droite est d'équation y égale 20x, alors là c'est 20n, hein, puisque x est le rang, donc ça fait 20n plus 209. Moi, je prends n égale 0. Pour n égale 0, y vaut 20 fois 0 plus 209, ça vaut 209. Et je prends par exemple n égale 10. N égale 10, ça va me donner y égale 20 fois 10, 200, plus 209, ça va me donner 409. D'accord? Donc ça me fait 2 points. Alors, je vais placer ces 2 points-là. Donc, pour y égale 0, pour n égale 0, y égale 209, ça nous donne donc 209, 209 divisé par 50, ça nous fait donc 4,18. 4,18, donc 4,2 cm. Donc je prends 4,2 cm. Voilà, ça me fait ce point-là. Et ensuite, quand n égale 10, y vaut 409. Donc 409 divisé par 50, ça va nous donner 8,18 cm. Donc là, pour n égale 10, j'ai 8,18, donc 8,2 cm. Ça me donne ce point-là. Donc ma droite de régression, c'est celle-ci. Encore une fois, c'est pas la bonne. Hein. Parce que moi, j'ai pris que les 4 premiers points. D'accord? Donc si vous prenez le nuage des 8 points, hein, vous n'avez pas trouvé exactement la même droite. Voilà. Donc j'espère que ça sera utile pour faire le DM numéro 2. Hein. Alors soignez bien la rédaction du DM, hein, parce que la rédaction compte des points. Alors bien soigner la rédaction, ça signifie soigner l'écriture hein, au maximum pour que ce soit lisible. Faire un ou deux calculs, vous voyez comme j'ai fait ici, pour montrer comment vous avez fait pour placer le nuage de points. Pareil ici, vous voyez, j'ai fait alors, les calculs, je les ai fait de tête, mais vous pourrez faire par exemple pour n égale 10. Hein. Pour n égale 10, on a y égale 20 fois 10 plus 209. Ça fait y égale donc de 409. Voilà. Hein. Voilà, expliquez ce que vous faites hein, de manière assez brève, mais expliquez-le. Et ensuite, et répondez aux questions hein, du cours. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y a calculé le quotient de linéarité et l'ordonnée à l'origine de la droite régression du nuage de points. La réponse, ça devrait être, on a A égale 20 et B égale 209. Et encadré, vous voyez les résultats, ou les surlignés en couleur, vous faites comme vous voulez. Oui, et donner à la fin l'équation de la droite. Hein. Voilà, il a souligné, comme ça, ça fait une belle présentation.
Voilà. Donc, bah, je te souhaite bon courage.